Les éditions lelivreaudio.com présentent Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été retrouvés après sa mort parmi ses papiers. 1658, quatrième partie du présent livre audio. Chiffre romain 10, philosophe. 172. Quand Épictète aurait vu parfaitement bien le chemin, il dit aux hommes: vous en suivez un faux. Il montre que c'est un autre, mais il n'y mène pas. C'est celui de vouloir ce que Dieu veut. Jésus-Christ seul y mène. Via Veritas. 173. Les vices de Zénon même. 174. Philosophe. La belle chose de crier à un homme qui ne se connaît pas qu'il aille de lui-même à Dieu, et la belle chose de le dire à un homme qui se connaît. 175. Philosophe. Il croit que Dieu est seul digne d'être aimé et d'être admiré, et ont désiré d'être aimé et admiré des hommes. Ils ne se connaissent pas, et ils ne connaissent pas leur corruption. S'ils se sentent pleins de sentiments pour l'aimer et l'adorer, et qu'ils y trouvent leur joie principale, qu'ils s'estiment bons à la bonne heure. Mais s'ils s'y trouvent répugnants, s'ils n'ont aucune pente qu'à se vouloir établir dans l'estime des hommes, et que pour toute perfection ils fassent seulement que, sans forcer les hommes, ils leur fassent trouver leur bonheur à les aimer, je dirais que cette perfection est horrible. Quoi, ils ont connu Dieu, et n'ont pas désiré uniquement que les hommes l'aimassent, que les hommes s'arrêtassent à eux. Ils ont voulu être l'objet du bonheur volontaire des hommes. 176. Philosophe. Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors. Notre instinct nous fait sentir qu'il faut chercher notre bonheur hors de nous. Nos passions nous poussent au dehors, quand même les objets ne s'offriraient pas pour les exciter. Les objets du dehors nous tentent d'eux-mêmes et nous rappellent, quand même nous n'y pensons pas. Et ainsi les philosophes ont beau dire: rentrez en vous-même, vous y trouverez votre bien. On ne les croit pas. Et ceux qui les croient sont les plus vides et les plus sots. 177. Ce que les stoïques proposent est si difficile et si vain. Les stoïques posent: tous ceux qui ne sont point au haut degré de sagesse sont également fous et vicieux, comme ceux qui sont à deux doigts dans l'eau. 178. Les trois concupiscences ont fait trois sectes, et les philosophes n'ont fait autre chose que survivre une des trois concupiscences. 179. Stoïque. Il conclut qu'on peut toujours ce qu'on peut quelquefois, et que puisque le désir de la gloire fait bien faire à ceux qui possèdent quelque chose, les autres le pourront bien aussi. Ce sont des mouvements fiévreux que la santé ne peut imiter. Épictète conclut de ce qu'il y a des chrétiens constants, que chacun le peut bien être. Chiffre romain 9, le souverain bien. 180. Dispute du souverain bien. Ut sis contentus temetipso, et ex te nascentibus bonis. Il y a contradiction, car il conseille enfin de se tuer. Oh, quelle vie heureuse dont on se délivre, comme de la peste. 181. Seconde partie. Que l'homme sans la foi ne peut connaître le vrai bien ni la justice. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tentent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre.
Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tous se plaignent, princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, saints, malades, de tout pays, de tous les temps, de tous âges et de toutes conditions. Une épreuve si longue, si continuelle et si uniforme devrait bien nous convaincre de notre impuissance d'arriver au bien par nos efforts, mais l'exemple nous instruit peu. Il n'est jamais si parfaitement semblable qu'il n'y ait quelques délicates différences, et c'est de là que nous attendons que notre attente ne sera pas déçue en cette occasion comme en l'autre. Et ainsi, le présent ne nous satisfaisant jamais, l'expérience nous pipe, et de malheur en malheur nous conduit jusqu'à la mort, qui est un comble éternel. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Lui seul est son véritable bien, et depuis qu'il l'a quitté, c'est une chose étrange, qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait été capable de lui en tenir la place. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, famine, vice, adultère, inceste. Et depuis qu'il a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel, et depuis qu'il a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel, jusqu'à sa destruction propre, quoique si contraire à Dieu, à la raison et à la nature tout ensemble. Les uns le cherchent dans l'autorité, les autres dans les curiosités et dans les sciences, les autres dans les voluptés. D'autres, qui ont en effet plus approché, ont considéré qu'il est nécessaire que ce bien universel que tous les hommes désirent ne soit dans aucune des choses particulières qui ne peuvent être possédées que par un seul et qui, étant partagées, affligent plus leurs possesseurs par le manque de la partie qu'ils n'ont pas, qu'elles ne le contentent par la jouissance de celle qui lui appartient. Ils ont compris que le vrai bien devait être tel que tous puissent le posséder à la fois sans diminution et sans envie, et que personne ne le pût perdre contre son gré. Et leur raison est que ce désir étant naturel à l'homme, puisqu'il est nécessairement dans tous, et qu'il ne peut pas ne le pas avoir, ils en concluent